Alors, c'est un peu un culte spécial parce qu'on vous présente un peu l'année. C'est une année, comme je disais, c'est notre September Camp, un mois où on veut tout donner. Un mois où, et si tout changeait? Quelquefois, dans notre vie, on aimerait avoir, vous savez, comme Aladdin, on a parlé beaucoup de dessins animés, on continue, ça me vient comme ça, vous savez, le génie, on frotte la lampe et hop là, tout disparaît, tout avance, on fait 3 vœux et tout va bien. Mais quelquefois, moi je me dis, vous savez qu'on a un Dieu qui est plus grand qu'un génie et qui n'est pas dans une lampe. Jésus est au milieu de nous. Mais il a dit, veillez et priez. Priez sans cesse, prenez du temps. Et combien de fois, je pense que l'Église a raté des bénédictions juste parce qu'elle a raté le défi de la prière. Vous savez, quand Jésus va voir Pierre et les apôtres et dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais combien de fois dans nos vies, et ce n'est pas de la culpabilisation que je suis en train de faire, combien de fois dans nos vies, tout nous ronge notre temps de prière? Et alors on passe à côté, parce que Pierre qui ne prie pas, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Pierre qui se met en colère, qui coupe une oreille, et Pierre qui renie le Christ. Ça donne ça. Et nous, dans nos vies, Marc Ambrogio qui ne prie pas, ça donne Marc Ambrogio qui se met en colère et qui coupe tout ce qui passe, et ça donne Marc Ambrogio qui renie le Christ à un moment donné. Pas vous, moi, je suis imparfait. Comprenez bien. Et je veux vraiment arriver dans un défi de prière, et c'est vraiment notre mois sur le défi. Alors, nous sommes une église de défis. Et je suis allé en fait sur le Facebook, j'ai regardé des photos, et depuis 4 ans qu'on est là, je me dis, waouh, mais mon Dieu, les défis que nous avons passés, des défis pour amener la présence de Dieu, des défis sociaux, des défis pour travailler la communion. Et cette année, cette église, elle a plus de 80 ans. Je parlais avec Tony, là, qui est sur la photo. Il me dit, moi, j'étais là à 4 ans. Il a 88 ans. Et donc, elle a plus de 4 ans. Pas les murs, hein, mais l'église qu'on connaît. L'église, ce n'est pas les murs, hein, c'est les personnes. Je me disais, Seigneur, en 80 ans, il y a eu des tempêtes. En 80 ans, il y a eu des crises. En 80 ans, il y a eu des tentatives de l'ennemi pour briser cette église. En 80 ans, on n'avait jamais vécu de confinement. On l'a vécu cette année. Mais c'est une église de défi qui se tient là, présente, et qui dit, pour le 21e siècle, nous serons l'écho de la voix de Dieu pour bénir nos concitoyens. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Alors simplement, un défi de prière. Vous savez, on peut croire que Dieu est grand. On peut croire que les promesses pour nous sont là, présentes, et ne jamais les vivre. Parce que Satan voudra toujours... Excusez-moi, si je parle du diable, certains pensent qu'il n'existe pas. Moi, je crois que le diable existe. Des fois, il se déguise pour passer un peu inaperçu, mais il est là simplement pour mettre des murs entre nous et la bénédiction. Et quand la bénédiction est derrière lui, il veut mettre des murs. Alors, les murs, ils sont tout simples. Hein. Ça peut être des actions mauvaises, le péché, qui vont culpabiliser nos vies, on va se dire, oh Seigneur, je suis trop impur, et puis mettre une séparation entre nous et Dieu, un mur qui se met. Ça peut être des murs de peur. Quelquefois, le diable peut mettre des craintes, et on l'a vu combien la crainte a touché notre planète là, et combien de croyants on était tous dans un tourbillon où la crainte était plus grande que la foi en Dieu, où la bénédiction semblait comme barrée par un mur de crainte. Et quelquefois, ça peut être un mur de combat face à nous, c'est-à-dire un combat direct, une sorte de persécution envers notre vie, envers l'Église. Quelquefois, comme le disait notre sœur, on peut être victime de persécution, et ce mur semble tellement grand qu'il nous semble impossible à briser. Alors, et c'est là que c'est un peu dommage. Je vais appeler mon collègue Nathan, parce que Nathan, il aime bien faire des tests avec les enfants, par exemple, mais là, je ne prends pas un enfant, je prends Nathan. Et imaginons que la bénédiction, voilà, notre bénédiction, alors, vous savez, il y a des choses cachées dans cette église, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on voit les façades, mais quelquefois, vous ne savez pas que des boîtes d'œufs se cachent derrière les enceintes. Je sais pas. Et en plus, si je les ouvre,
Ah ben oui, bon, il y a des œufs. On m'expliquera pourquoi, je ne sais pas. Imaginons que la bénédiction, c'est notre boîte d'œufs. On est d'accord? Et que notre mur, il est là. Et tu fais le mur, tu fais un mur solide, voilà. Et quelquefois, nous, on est là et on se dit, oh Seigneur, tu nous as donné la bénédiction, je vais faire à la française une petite prière. Vous savez, on a toujours des petits. On a un petit café, on a un petit moment, on va se faire un petit ciné, même si la salle elle fait 1000 personnes. On se fait un petit ciné, ok, on aime bien les petites choses. Nous. Imaginons, alors je sais que ce n'est pas un marteau, je l'ai oublié là-haut, un marteau pour enfants, mais imaginons, c'est un marteau ça. Et quelquefois, nos petites prières, on est là et on dit, Seigneur Jésus, je veux ma bénédiction. Pouc. Seigneur Jésus, je veux ma bénédiction. Pouc. Et qu'est-ce qui se passe? Le mur, il est toujours là. Ouais, tu as un bon mur, reste là. Hein, il a un mur solide. Je crois combien de fois que nous ratons la bénédiction parce que nous ne persévérons pas. Rappelez-vous les paroles de Paul. Persévérer, veiller et prier. Il y a un véritable combat. Je pense que l'Église a raté sa destinée. Nombre d'églises au XXe siècle en France ont raté leur destinée et de ministère tout simplement parce qu'ils n'ont pas prié. Et ils ont fait... Allez, on va à l'attaque. On va au McDo, on se réjouit, on a une petite victoire. Alors quelquefois, tu sais, le mur, il bouge. Oh, ça a bougé, on est content. Mais non, il nous faut des temps de jeûne et prière. Vous savez, le Seigneur Jésus a dit, certains types de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a certains types de combats qui vont être plus grands. Alors dans ces moments-là, on va chercher ce qu'il faut. Non, je ne veux pas te faire... On applaudit bien fort Nathan. Est-ce que vous voyez? Nathan, rien qu'il a vu ça, il est parti en courant. Résister au diable. Merci Lucien, merci Alexandra. Et il fuira loin de vous. On se le redit ensemble. Résister au diable et il fuira loin de vous. Nathan n'a pas eu... Quand je suis arrivé face à lui, même pas il a tremblé avec ça. Il s'est dit, ouais, c'est une blague. Peut-être que... Bon, ne le retournons pas. Mais quand il voit la masse... Eh bien, quand Satan voit la masse, quand le mur voit la masse de prière, et bien sûr qu'on va être attaqué. Si une église se lève là 23 jours dans le jeûne, 21 jours dans le jeûne et la prière, je crois que Satan est en train de trembler et je n'ai pas peur qu'il tremble. À nous de nous préparer et de dire Seigneur, c'est 21 jours dans la prière pour recevoir les bénédictions parce que derrière il y avait les œufs, il y a ma nourriture, il y a ma bénédiction et c'est pas le mur qui va arrêter la bénédiction, qui va m'arrêter à moi. Seigneur, je suis tout petit moi, mais toi, par le Saint-Esprit, tu me donnes des armes, les armes de l'Esprit, comme des masses et des marteaux et on peut applaudir le Seigneur qui a pourvu pour nous. Alors je parle tellement, j'ai perdu ma zapette, elle est là-bas, elle est à côté de la boîte d'œufs de... Je ne dirai pas le nom qui commence de la pianiste. Je plaisante. Un défi de prière. J'aimerais qu'on puisse se lever pour lire ce texte. C'est un texte qui se trouve dans peut-être l'épître que je préfère. Alors tous les épîtres sont bons, excusez-moi. Hein. Mais il y a un épître que j'affectionne particulièrement qui est l'épître aux Éphésiens. Qui pour moi a été synonyme de réveil dans ma vie. Et j'aime ces versets, mais alors particulièrement, il parle à mon cœur. Paul nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Pour que vous sachiez quel est le désespoir qui s'attache. Ah non, c'est pas la bonne. Non, ça c'est pas une bonne. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et j'aimerais entendre un grand Amen, Amen et Amen. Vous pouvez prendre place. Cette phrase-là, il nous faut la relire, mais je me rappelle la première fois que je l'ai lue, je me suis dit, on m'aurait dit qu'un rouleau compresseur était passé sur moi, j'avais rien compris. L'infinie grandeur de sa puissance.
Imaginons la puissance de Dieu. Paul nous dit, elle est grande la puissance de Dieu et elle est infinie. En 3 termes, c'est extraordinaire. Et quelquefois, nous, on résume la puissance de Dieu à un petit marteau. Non, la puissance de Dieu, pour Paul, elle se résume dans ces 3 termes, l'infinie grandeur de sa puissance. Et j'aimerais voir en vous, j'aimerais vous défier, j'aimerais me défier ce soir par rapport à la prière pour vous faire comprendre qu'on peut passer toute notre vie à pleurer, à geindre, à dire « Ah, ça ne va pas dans ma vie, ah, ça ne va pas dans mon église, ah, ça ne va pas avec mon pasteur, j'en sais rien, ça ne va pas avec mon mari » et rater la destinée dans laquelle Dieu veut que nous rentrons, rater la bénédiction qu'il y a. Et je crois j'aimerais juste vous dire, et si on tentait le coup ? Si nous tentions le coup, si nous nous disons 21 jours pour changer ma vie, 21 jours pour trouver la vie, 21 jours pour engendrer la vie, pour la donner autour de moi, pour la donner dans mon quartier, 21 jours pour prendre la bénédiction, et il n'est jamais d'âge trop tard. Si vous êtes encore vivant sur cette terre, c'est que vous avez une mission. Rappelez-vous, Caleb, il n'avait pas 40 ans quand il s'est levé, il avait 85 ans. 85 ans, pas beaucoup d'entre nous les ont. Peut-être il y en a un ou deux. Qui a plus de 85 ans dans la salle ? Lucien, il y a mon Lucien. Il n'y a que Lucien qui pourrait dire, écoutez, ce soir, je me sens un peu plus vieux que Caleb. Tous les autres, vous êtes des petits jeunes par rapport à Caleb. Et si Caleb s'est levé à 85 ans, et nous n'étions pas dans des années où on vivait 200 ans. Hein. Caleb, il était déjà très avancé en âge. Mais il est le seul qui est sorti du désert. 21 jours pour sortir du désert. 21 jours pour se dire, Seigneur, vous savez que Dieu aime avoir des défis. Il dit, mettez-moi à l'épreuve, mettez-moi au défi. Non pas comme un défi en disant ni Dieu ni maître, mais en disant Seigneur, et il y a un verset dans la Bible qui nous dit faire mouvoir le bras de Dieu. Il y a un défi pour ma ville, il y a un défi pour ma propre vie, il y a un défi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos neveux. Il y a un défi qui se lève. Qui le prendra 21 jours pour relever un défi ? Ce n'est rien. 21 jours pour relever un défi, 21 jours pour rendre grâce. Quand vous lisez « Je ne cesse de rendre grâce », 21 jours pour dire merci. Je crois que la bénédiction commence toujours avec Dieu en rendant grâce. Et c'est quelque chose qui n'apparaît plus dans les gens victorieux, dans les gens qui n'ont plus de victoire, pardon. Les gens qui sont dans la défaite totale, souvent, quand vous les écoutez, il n'y a plus de merci. Il y a du désespoir, il y a c'était mieux avant, il y a de la râlerie, il y a de la flemme, mais il n'y a pas de merci. Et tiens, c'est intéressant de voir, quand un ado est en crise, il a la flemme, il râle, il est en colère, et surtout, il dit jamais merci. Tout lui est dû. Eh bien, je crois qu'on a des crises d'adolescents à tout âge, hein. Parce qu'on les voit un peu plus à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, on ne sait pas maquiller les choses. C'est-à-dire, les émotions montent et tout le monde les voit. Après, une fois qu'on s'est pris tous les murs de la terre face à nous, après, on met des petits masques, du petit maquillage, ça passe mieux. Mais nous sommes toujours en révolte, quelquefois. Quand le cœur n'est pas guéri, quand le cœur n'est pas restauré. Et je crois que nous allons prendre 21 jours pour dire, et merci pour l'introduction que tu as fait, Alexandra, qui était prophétique. Seigneur, dans les bons jours, je veux te dire merci. Et dans les jours de tristesse, je veux te dire merci encore. Merci, rendre grâce. Vous savez, à une certaine époque, vous savez, dans les familles arriérées, dans les familles sectaires, dans les familles d'un autre temps, d'une autre époque, avant de manger, on disait merci Jésus pour le pain que tu m'as donné. Merci Jésus pour l'eau que tu me donnes. Aujourd'hui, on jette la moitié du repas, vous allez me dire. On a oublié de dire merci. Et je crois que quand on commence à dire merci,
il y a une ouverture spirituelle qui se fait dans notre cœur. Et Paul l'avait compris. Paul est l'auteur, rien que dans le Nouveau Testament, vous pouvez lire environ 42 prières de sa part. Et Paul imprime une prière, imprime une vie de prière. Il commence en parlant aux Éphésiens, en disant « Je rends grâce à Dieu pour vous, je remercie Dieu pour vous, je remercie Dieu pour l'Église. » Combien de fois on a... râler sur l'église. Combien de fois on a râlé sur notre église qui va pas, qui fait pas ci, qui fait pas là, qui est pas comme on voudrait, le pasteur qui a pas la cravate et en plus il a des baskets, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et on a oublié peu à peu de dire merci. Et en oubliant de rendre grâce, on a coupé le robinet. Parce que je crois qu'il y a non pas que Dieu ait un ego surdimensionné et dire « je veux qu'on me donne la gloire parce que je suis grand ». Non, pas du tout. Mais parce que si tu ne dis pas merci à Dieu, tu te flattes toi-même. Si tu ne dis pas merci à Dieu, tu flattes un autre et tu vas peut-être flatter même Satan et tu vas oublier de dire « Dieu est le rémunérateur de ma foi, de ma vie, de ma santé, de mon corps, de ma nourriture ». Et quand tu oublies Dieu, alors il y a de la place pour les autres. Et croyez-moi, quand il y a de la place pour les autres, ça ne fait pas toujours bon ménage. Et je crois que nous pouvons construire même une vie d'église avec notre propre énergie. Il y a des choses qui vont se passer. Nous pouvons construire la vie de l'église avec une liturgie religieuse en mettant les choses au point, en ayant la bonne doctrine. Nous pouvons construire avec notre culture, avec ce que nous avons reçu de nos parents. Il se passera toujours quelque chose. Mais ceux qui construisent avec la puissance de Dieu, alors il y aura une grande différence. Il y aura du miraculeux et je crois qu'il est important que nous puissions remettre Dieu à la première place avec des temps de prière. J'aimerais entendre un grand amen avant que j'explose ce soir. 21 jours. Vous savez, nos moments de prière, et Marco le sait, quand on commence nos moments de prière, je dis toujours, on a toujours une petite pensée. Et puis avant de dire Seigneur, on a besoin de ci, Seigneur, on a besoin de ça, je dis toujours, on va commencer par adorer, à louer. On va commencer à dire merci. Et tous nos moments de prière, il n'y a pas un moment de prière dans l'Église qui ne commence en disant « Merci notre Père ». Notre Père, merci. Et souvent, je le remercie pour l'Église. Parce que, vous savez, un combat seul, c'est ce que je disais, c'est pas facile. Mais quand on vient le jeudi matin, et quelquefois on s'est retrouvés à 3, mais combien j'étais heureux de voir les beaux yeux bleus de mon Marco qui était là pour qu'on prie ensemble. Merci notre Père parce que je ne suis pas seul, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es présent. Et maintenant les petits se sont développés, on est 12, 15 et ça va encore aller plus de l'avant. Seigneur, je veux te dire merci. Je ne veux pas oublier de te dire merci. Vous savez, on boit de l'eau, il y a des pays qui ne boivent pas d'eau. Nous avons même le luxe de pouvoir nous laver avec de l'eau qui est buvable. Tu peux te mettre sous ta douche et boire ton eau, tu t'imagines ? Il y a des pays qui n'ont pas à boire pour boire normalement. Nous vivons, mais vous savez, quand les Africains viennent dans notre pays, de pays d'Afrique, par exemple, j'avais un pasteur tchadien qui venait, il me disait oh, « Marc, est-ce que tu remercies Dieu pour les arbres que tu vois ?» Je lui dis « Ben non. » Il me disait « Mais moi, dans mon pays, planter un arbre, c'est une grande richesse. Et dans mon village, on a replanté des arbres parce que c'était le désert. Il me dit, remercie Dieu parce que tu as des arbres. Remercie Dieu parce que tu as de l'eau. Et combien, quelquefois, on ne réalise plus la bénédiction. On est là en train de se dire, oh, j'ai une télé qui fait 130 cm et mon voisin, il en a une de 160. Et c'est un drame, je ne peux pas me l'acheter. Et si je faisais un crédit en 20 fois pour pouvoir me l'acheter ? Et je suis malheureux parce que je n'ai pas ma télé. Il y a des réalités sur cette terre où des mamans sont malheureuses parce que peut-être leur enfant ne va pas passer la nuit parce qu'il n'a pas pu manger depuis quelques jours. C'est une autre réalité quand même. Seigneur Jésus, merci pour l'eau que tu me donnes. Et prendre un temps de jeûne et prière, c'est aussi se dire, Seigneur, je participe. Non, ce n'est pas un sacrifice dans le sens de dire je me prive pour les autres. Mais Seigneur Jésus, je réalise que tu m'as donné des belles choses.
Et je veux passer plus de temps avec toi en prenant ce temps de jeûne et prière. Apprendre à dire merci. Vous savez, je parlerai tout à l'heure encore de quand j'ai été rempli du Saint-Esprit, mais la première fois où j'étais baptisé du Saint-Esprit et que j'ai eu une vision, ça a commencé à un culte du soir avec papa et maman. Moi, je ne fais pas trop prier. Et papa et maman m'ont dit, on dit merci. Merci pour ce qu'on a. Tu dis merci parce que peut-être tu as des amis. Dis merci. Et j'ai commencé tout petit. Voilà. Et puis là, j'avais 12 ans. 12 ans, c'est pas grand-chose. Quand on a 12 ans, on croit qu'on est déjà adulte. Mais 12 ans, c'était rien. Et je dis merci Jésus, j'ai commencé là. Et là, une visitation du Saint-Esprit. Ce que je veux vous faire comprendre, mes frères et sœurs, c'est ce texte de notre cher Paul, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, va amener la bénédiction du infiniment au-delà. De la puissance, la grande puissance de Dieu. Rendre grâce à Dieu dans notre quotidien, c'est ouvrir les vannes du ciel. Et combien il est... Attends, je me mets en face d'une chaise vide parce que je n'ai pas le masque. Combien il est important dans nos vies de pouvoir dire merci Jésus. Depuis combien de temps tu as plus dit merci Jésus? Depuis combien de temps? Alors c'est vrai que nous passons par des épreuves. Et croyez-moi, Paul est passé par des épreuves où on n'a pas trop envie de dire merci quand on est en prison. Pourtant, quand il est en prison, il dit « Je me réjouis, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous. » Eh bien, dans nos afflictions passagères, Jésus est là. Et je veux dire merci Seigneur Jésus, parce que dans ces temps de confinement, l'Église est restée debout. Jésus, merci parce que dans ces temps de confinement, l'Église s'est levée, s'est réveillée. On a vu des merveilleuses choses se passer, des chaînes de prière, des chaînes téléphoniques, des chaînes de messages, la source du jour. Mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Merci Jésus pour toutes ces choses-là. Et puis, 21 jours pour être éclairé. Je n'ai pas voulu dire pour être illuminé, parce que ça faisait un peu bizarre. Tu es un peu illuminé, toi, aujourd'hui, hein? Une sœur me racontait, Madame Girard, il n'y a pas longtemps, elle me disait, un jour, notre prédicateur est arrivé, et quand il prêchait, il y avait une lumière autour de lui. Et elle me dit, oh, j'ai cru que j'étais mal réveillé. Elle me dit, c'était bon. Elle parle avec une sœur, elle dit, c'était bon aujourd'hui. Et la sœur lui dit, c'était bizarre, on aurait dit qu'il y avait une lumière derrière le pasteur. Et elles ont corroboré cette action de Dieu. Prier les uns pour les autres, c'est amener la lumière sur chacun d'entre nous. Prier pour son pasteur, c'est prier pour qu'il devienne le meilleur pasteur que vous ayez jamais eu. Et combien de fois on est en rébellion face à plein de choses. Je me dis, mais Seigneur, dans 50 ans, on sera tous morts presque, à part les plus petits. Et quelquefois, nous nous serons chamaillés pour la couleur des rideaux qui ne nous allaient pas, pour le vin qui n'était pas du jus de raisin, pour le jus de raisin qui n'était pas du vin, pour le pain qui n'était pas assez bon, pour la chaise qui n'était pas assez moelleuse, pour la chaise qui n'était pas debout, pour la clim qui soufflait trop fort. Et je m'en vais de l'église. Et dans 50 ans, quand nos enfants reliront l'histoire de nos vies, que retiendront-ils? Seigneur Jésus, qu'il illumine les yeux de notre vie. On devrait tous prier. 21 jours, c'est prier pour que nos frères et sœurs, pour que Marco, tu sois encore plus illuminé que jamais, pour que Nathan, tu reçoives les dons les meilleurs, pour que Pascal, tu reçois une croissance et une multiplication. C'est 21 jours parce que souvent, on dit, Seigneur, donne-moi la lumière, donne-moi ta clarté, mais 21 jours aussi pour que mon frère, ma sœur, que je ne supporte plus. Ça m'arrive de ne plus supporter un frère et une sœur. Seigneur, non pas que... Vous savez, des fois, j'ai vu des églises où les gens se maudissaient avec les yeux. Pas en parole, on est chrétien, on sait très bien qu'il ne faut pas maudire. Mais ils se maudissaient avec les yeux, ils se maudissaient avec les paroles, ils se maudissaient en actes. Et Seigneur Jésus, combien c'est terrible. Nous ne voulons plus de ces églises-là. Nous ne voulons pas de cette église-là. Nous voulons une église qui bénit, qui prie au quotidien pour dire « Seigneur Jésus, je veux que tous les secteurs de cette église soient illuminés de ta présence. Seigneur, je veux que les enfants soient illuminés de ta présence. Seigneur, je veux que la louange soit illuminée de ta présence. Seigneur, je veux que le frère que j'ai du mal à supporter, eh bien Seigneur, non pas qu'il devienne
devienne meilleur, mais que moi, je devienne meilleur. Je veux prier pour lui. Je veux être une source de bénédiction, une source de lumière. Je veux amener la vie. Rappelez-vous de la vision de l'Église. Amener la vie aujourd'hui. Et non pas amener la critique, amener la mort, amener la détestation. Seigneur Jésus, je me lève. 21 jours, un jour pour être éclairé, pour être illuminé. Ce verset qui me parle à mon cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Vous savez, en vieillissant, je rigolais parce que Cathy, qui a passé un certain cap, un âge un petit peu certain, elle n'est pas là, demain je dirais la même chose, elle est toujours comme ça, vous savez. Et moi, je me marre. Pascal, tu vas être... Et là, elle me regarde, elle me dit, n'oublie pas que tu as juste 7 ans de moins que moi et que ça va t'arriver bientôt. Et alors, moi, je pouffe de rire, tout ça. Et puis, la dernière fois, j'ai un ami qui est un petit peu plus jeune, qui s'appelle Nicolas, qui a à peine 42 ans. Et la dernière fois, le réflexe, il fait comme ça, il fait, oh, mais non, mais c'est pas possible, j'arrive plus à lire. Et je me dis, aïe, 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 dans 2 ans, mes yeux... Et puis, mesdames, dans une société où les rides, les pas de doigts, on va chez l'esthéticien, on se les faire couper au laser pour aplatir tout ce qui... Mais à un moment donné, ça se fripe. À un moment donné, nos yeux ne voient plus. À un moment donné, on a du mal. Mais savez-vous que vous avez des yeux dans le cœur? Savez-vous que votre cœur, votre âme a des yeux? Et ceux-là, comment vont-ils? Est-ce qu'ils ont besoin de loupe? Est-ce qu'ils ont besoin de lifting? Est-ce qu'ils ont besoin de refill? Ou est-ce qu'ils sont illuminés par la lumière du Christ? Et je veux ces 21 jours parce que j'ai soif de voir Jésus dans ma vie et pas qu'une fois toutes les 20 ans. J'ai soif d'être inondé de sa présence parce qu'il n'y a rien de mieux que la présence de Dieu. Et je vous le répète, dans ma vie, et ce témoignage est marquant pour moi, mais j'avais 12 ans, et juste en ouvrant les vannes du remerciement, une visitation qui m'est arrivée, celle-là, une fois dans ma vie, et j'espère la revivre pendant ces 21 jours, mais une image céleste, comme une grosse jarre qui coulait sur moi et qui descendait du ciel. Et là, je me suis mis à parler dans d'autres langues, je ne savais même pas ce que c'était, j'ai eu peur, j'ai pris la main de ma mère, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, j'arrive plus à parler. Et maman, oh le petit, il est baptisé du Saint-Esprit. C'était normal pour elle, moi c'était pas normal. La visitation du Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu vivant. Peut-être que tu viens pour les premières fois et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont bu? Non, Dieu est un Dieu vivant, il se révèle. Et je ne veux pas d'une église qui soit simplement philosophique, même si j'aime la philosophie. Qu'une église qui ne soit simplement psychologique, ou simplement qu'énergique, ou simplement que liturgique, ou simplement que biblique dans le sens de connaître sa Bible. Parfois, nous voulons une église qui est illuminée par la présence de Dieu, que dans nos vies, je suis certain que Dieu existe, qu'il agit, qu'il change mon âme. Amen. 21 jours pour toucher du doigt, pour expérimenter. 21 jours pour changer ta vie. Rendre grâce à Dieu. Vous savez, tout à l'heure, je disais rendre grâce à Dieu. Il y a des familles, plein de missionnaires, et ça nous est arrivé, ça ne s'est pas passé comme ça, mais j'ai déjà entendu des missionnaires que j'ai rencontrés qui me disaient, on n'avait rien à manger. On a juste commencé à dire, Seigneur, merci pour le repas que tu vas nous donner. Et on a tapé à la porte, il y avait quelqu'un qui amenait un repas. Ce n'est pas des légendes, ça. Nous l'avons vécu avec Ambre en mission, nous l'avons vécu et simplement en se mettant en prière, en rendant grâce, en disant Seigneur, je veux plus de ta lumière, on arrive à expérimenter des miracles qui touchent notre vie extraordinairement. Je racontais, je ne sais plus à qui, il n'y a pas longtemps, quand on est arrivé à Paris, avant d'arriver à Paris, nous étions en Israël. Et quand nous étions en Israël, eh bien, nous avons fait 3 ans, on a un peu ruiné toutes nos économies, on n'avait plus grand-chose, mais alléluia, un stage s'ouvrait à Paris. Et puis, je vais à la rencontre de cette vie parisienne, je me rappelle, c'était avril 2011, si je ne m'abuse. Et puis, il faut chercher un appartement.
Et là, je vais voir M. Zolesio, qui est mon maître de stage, et je lui dis, bon, ben, alors on va chercher un appartement. Et il me dit, Marc, il va falloir que, c'est sûr, ta femme travaille. Je lui dis, pourquoi? Parce qu'il me dit, mais jamais, même si on te donne un bon salaire, jamais avec un salaire, vous ne trouverez un appartement. Alors, ça, non pas que nous avons une vision machiste dans la famille de la femme au foyer ou quoi que ce soit, mais on a toujours voulu travailler ensemble, on a toujours voulu prendre, oui, allez, ok, j'ai un petit côté machiste. Ok, allez, je le prends. Non. Non, on a toujours voulu travailler ensemble parce que pour nous, dans notre équilibre de vie, eh bien, c'était comme ça. On était bien ensemble, on pouvait travailler plus fort que quand on s'est retrouvés à travailler tous les deux. Et ben, c'était plus compliqué sur la vie de famille. Et là, je lui dis, je regarde M. Zolesio, je dis, mais nous, on a à cœur. Il me dit, mais c'est pas parce que tu as à cœur, je te dis que là, il faudra qu'elle travaille. Je lui dis, ben, si on doit venir ici, on fera tous nos efforts, mais ça sera comme ça. Et je lui dis, on ne peut pas trouver, vous croyez, un HLM? Il me dit, bah, viens, on va faire la demande. Mais bon, il me regarde avec des yeux un petit peu dubitatifs. On va voir la dame. On est là et moi je prie dans mon cœur, je dis Seigneur, ce que tu m'as donné d'aller en mission, moi j'ai abandonné mon travail, j'ai abandonné ma carrière, j'ai abandonné mes finances, j'ai abandonné des rêves qui étaient peut-être matériels mais qui étaient des rêves qui étaient à moi. Seigneur, je t'ai tout donné, Seigneur, la provision tu la donnes. Dans ma mission, tu donnes la provision. Et on est en face de la femme qui s'occupe des HLM, je pense une sorte d'assistante sociale. Et là, je lui dis, voilà, on rechercherait un appartement, on arrive. Elle me dit, ah, mais c'est super, bienvenue. Alors, elle me dit, qu'est-ce que vous cherchez? Alors, je lui dis, bah voilà, on aimerait 3 chambres et tout ça. Elle me dit, dans la région, bon, ok, je prends note. Elle me dit, vous savez que c'est un projet à long terme. Hein. Je lui dis, ouais, pas tout à fait pour nous. Elle me dit, il faut minimum 3 ans. J'ai 400 dossiers devant moi. Je dis, 3 ans de quoi? Elle me dit, 3 ans pour attendre. Je lui dis, non, nous, il nous faut un appartement dans 1 mois. On débarque, la petite famille Ambrojo, maxi 2 mois. Et elle me regarde, elle me dit, non, mais ça sera impossible. Allez, elle me dit, on fait le dossier. Je dis, faites-le quand même, faites-le, parce qu'elle ne voulait pas. Je dis, faites le dossier. Elle pose, on finit, elle me regarde avec des yeux. Je sors de là, mon pasteur Zolesio, il me regarde avec des yeux, il me dit, je te l'avais bien dit, avec sa petite voix. Et on part comme ça, et je dis, mais moi je crois que Dieu peut agir. Même si je crois que Dieu nous amène à travailler quelquefois autrement. On part, on laisse tout ça dans les mains du Seigneur 1 mois après. Parce qu'on s'était envoyé à l'adresse de Jean-Luc Zolesio, on n'avait pas encore d'adresse. Jean-Luc m'appelle bouleversé, il me dit, Marc, je ne sais pas comment ça s'est passé. On a une dame qui vient à l'église depuis peu et elle a participé à la réunion qui s'est passée. Elle était dans les instances des HLM où ton dossier est passé et elle y a vu un miracle. Parce que tous les dossiers ont été présentés et il y avait le tien. Et la dame, la présidente, a dit, ah ben tiens, un pasteur, parce que moi j'avais dit, je suis pasteur, je n'avais pas caché ces choses-là, et tout le monde s'est mis à rigoler dans la salle. Ah, un pasteur, ah là là, et ils se sont tous mis à rigoler, et elle a dit la date de demande, et tout le monde a dit, non mais il se prend pour qui lui, il s'attend à Dieu, et la présidente de jury a dit, c'est un pasteur, c'est un homme sûrement sérieux, il paiera, on lui donne son appartement. Et 1 mois après, et la sœur qui était là, elle s'est fait baptiser parce qu'elle a vu un signe de Dieu devant elle, parce que celui qui prie, celui qui s'attend à la provision dans la mission et qui s'attend à Dieu, il voit, il touche du doigt, il voit, comme j'ai dit, il expérimente le miracle de Dieu. J'aimerais entendre un grand applaudissement au Dieu qui veut te donner dans ta vie. On était tellement bien, on a eu un 80 mètres carrés pour 480 € en pleine forêt. C'était juste extraordinaire. Même que quand il a fallu partir, on m'a dit non, on ne part plus. Dieu est grand, Dieu va donner. 21 jours pour expérimenter, 21 jours pour tes finances, 21 jours pour ton appel et ton ministère, 21 jours pour une guérison, 21 jours. Alors, l'heure passe, mais on va prendre un temps encore de remerciement à Dieu. On va prendre un temps d'adoration devant le Seigneur. On va dire, Seigneur Jésus, je veux prendre du temps dans ta présence. On va prendre la Sainte Seine ensemble et ce soir, on va se dire, Seigneur, on veut commencer ce September Camp. On veut commencer à aller plus loin. On veut toucher, on veut expérimenter ta présence. Vous êtes d'accord pour venir avec moi ?
pour venir toucher Dieu? J'aimerais qu'on puisse se lever. Je ne vais pas faire d'appel simplement. C'est à nous de venir chercher Dieu ce soir. On va se mettre dans la présence de Dieu. On va dire, Seigneur Jésus, je veux que tu changes ma vie. Jésus, je veux que tu renouvelles ma vie. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux m'engager. C'est 21 jours pour changer ma vie. On va prendre ce temps. Piano. On peut fermer les yeux avant de commencer ce temps de louange. Peut-être que c'est les premières fois où tu viens et tu n'as rien compris. Je veux juste dire simplement, Jésus se rencontre. Jésus peut changer ta vie. Jésus peut être expérimenté simplement en lui disant, je te donne ma vie, je veux te rencontrer, je veux te remercier. Simplement, ce soir, Dieu t'attend. Peut-être que ça fait des dizaines et des milliers de fois que tu viens dans cette église et Jésus t'attend pour te bénir. Alors tu prends ce temps et tu dis, Seigneur Jésus, je veux simplement lever ma main pour te dire, viens dans mon cœur, viens changer ma vie, un renouvellement du Saint-Esprit, un renouvellement dans mon appel, un renouvellement dans ta grâce, Jésus. Church.